Salut à tous, c'est Clem de Galette Saucisse. Aujourd'hui, on est le 9 juillet et au cours de l'été, vous avez tous certainement prévu de visiter nos belles plages françaises. Mais il y a un mois avait lieu l'UNOC, une convention des Nations Unies sur la protection des océans. L'occasion de revenir avec Valentin sur les causes de l'extinction marine et surtout l'impact de l'homme sur cet écosystème si complexe. La dernière fois, on a réagi ensemble aux résultats de l'UNOC, une convention donc sur le droit des océans qui s'est déroulée à Nice. Pourrais-tu rappeler quelles sont les causes responsables de l'extinction de la biodiversité marine? Donc on a en premier la surexploitation des ressources, en deuxième la destruction des habitats, en troisième le changement climatique, en quatrième la pollution et en cinquième les espèces invasives envahissantes. La transition, elle est donc toute faite. Là, en ce moment, les plages sont en pleine période de surtourisme partout en France. À notre échelle, qu'est-ce que l'on peut faire dans cette période estivale pour protéger nos plages et nos océans? Alors à notre échelle, on pourrait parler potentiellement du changement climatique et de la pollution. Je vous invite à faire votre empreinte carbone. Un questionnaire qui dure 15 à 20 minutes maximum sur vos habitudes de consommation, comment vous déplacez, comment vous mangez. Ensuite, vous aurez votre empreinte carbone en tonnes de CO2 équivalent et vous allez pouvoir voir quels efforts vous pouvez faire au quotidien. Et donc en majorité, les gens qui vont à la plage, ils viennent en voiture. Le facteur d'émission le plus important en France. Donc potentiellement privilégier le train. Ensuite, c'est manger moins de viande, moins se chauffer et moins acheter de neuf. Ça peut tenir en un mot, c'est la sobriété. Pour la pollution, on a énormément d'activités qui polluent au quotidien. Pour nos produits ménagers, on peut potentiellement privilégier le fait maison. Ensuite, je vais viser les fumeurs, désolé pour vous. Un mégot de cigarette, c'est 500 litres d'eau polluée. Je vous invite à ne pas jeter votre mégot, que ce soit sur la plage ou même en ville. Si vous regardez bien les bouches d'égout, l'océan commence ici même, parce que les bouches d'égout ne vont pas toutes en station d'épuration. Récemment, le lobby de la pêche a porté plainte contre l'ONG Bloom pour avoir dénoncé et listé des chalutiers qui se permettent de pêcher dans des aires marines protégées. La question, c'est quel est l'impact de la pêche humaine marine et sous-marine sur nos océans? C'est les deux premières causes d'extinction de la biodiversité marine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Sur la surexploitation des ressources, c'est choisir son poisson. Donc regardez chez votre poissonnier ce que vous mangez, la saisonnalité du poisson, sauf qu'un poisson, vu que c'est pas un légume, ça bouge, donc il faut aussi regarder la localisation. Potentiellement un poisson qui est en Atlantique ne sera pas surpêché, alors qu'un poisson en Méditerranée peut être surpêché. Ensuite, c'est la destruction des habitats. Donc là, ça va aller sur votre sélection des méthodes de pêche. Les méthodes de pêche qui vont détruire les habitats, on les connaît pour la plupart, c'est le dragage qui va racler les fonds marins et aussi le chalutage de fond. Mais alors, les aires marines protégées, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un sujet qui est très complexe. Il y a 6 types d'aires marines protégées. Le problème c'est qu'elles s'appellent aires marines protégées, alors qu'en fait qu'elles ne sont pas protégées face à la pêche. On a parlé de la deuxième cause d'extinction de la biodiversité marine qui est la destruction des habitats. Et bien en fait le chalut de fond est autorisé dans la majorité des aires marines protégées. Et c'était justement l'un des enjeux de l'UNOC d'interdire dans ces aires marines protégées ces méthodes de pêche dites destructrices.